Je viens encore te bénir. Je suis le prophète Elishama. Je viens t'éveiller encore. Tu pries Dieu. Et tu fermes les yeux, tu commences à prier. Subitement, tu sens une présence. Tu ouvres les yeux pour regarder à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un ne va pas venir te gifler là-bas? Est-ce qu'un aide ne va pas apparaître? Alors, si ta prière attire une forme de présence que toi-même tu redoutes la présence de Dieu, pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup ont peur de mourir. Je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Car lorsque Dieu veut te prendre et t'emmener dans une dimension, il tue ta chair, et ta chair commence à avoir peur. Et tu commences à lutter. Tu luttes avec Dieu. Oh, Dieu veut t'emmener quelque part, il veut t'emmener dans une autre dimension. Tu luttes avec Dieu. Quand on regarde dans ton cœur, c'est mariage. Quand on regarde dans ton cœur, c'est voyage. Quand on regarde dans ton cœur, c'est travail. Quand on regarde dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. Il n'y a que les hommes. C'est un objectif humain et matériel. Où est ta voie? Où est la voie qui mène à Dieu? Est-ce qu'un jour tu t'es levé comme une femme qui est amoureuse d'un homme et qui ne voit plus son homme et qui est attristé et qui a envie de voir son homme? As-tu un jour désiré Dieu étant amoureuse ou amoureux de sa présence? As-tu un jour fait des veilles de nuit en disant Seigneur, où es-tu? Où est ta présence? Je veux entendre ta voix. Révèle-toi à moi comme à l'ancienne époque. As-tu ce genre de soif en toi? Aujourd'hui, je vais te dire comment tu es. Aujourd'hui, tu félicites un homme de Dieu en disant qu'il est grand, qu'il est utilisé puissamment par Dieu. Demain, tu le combats après, lorsqu'il fait une chute. Voilà pourquoi je ne m'attache jamais sur les flatteries. Parce que ceux qui ont acclamé Saül ont persécuté Saül quand David est apparu. Quand David a commencé à faire une erreur, les mêmes sont venus aussi détruire David. Voilà pourquoi je me réfère qu'à mon Dieu. Je me réfère qu'à la puissance de mon Dieu. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais tu es trop dans la peur. C'est dans le ciel, dans les différents cieux, qu'il y a la vérité. Et ces différents cieux-là, c'est ce que le Saint-Esprit appelle le royaume. Il dit c'est les violents qui peuvent rentrer là-bas. Il dit c'est les violents. C'est là, tu es toujours dans les petits rêves, on te poursuit. Tous tes rêves, tu es au village. Tous tes rêves, c'est dans le village. Il y a quoi? C'est toujours dans le village, il y a quoi? Tu es toujours en train de revivre les mêmes situations. Où tu te retrouves dans ton passé. Où tu revois un ex que tu as aimé. Où tu te retrouves à l'école. C'est tous ces mêmes rêves. Il est temps que tu dormes et qu'un coup tu te retrouves dans la présence de Dieu, la gloire parfaite. Il faut monter. Il faut monter. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je fonce, peu importe l'adversité. Le premier niveau qui va te combattre, c'est que quand tu essaies de monter dans la présence de Dieu, il y a un esprit qui va te combattre. C'est un esprit, c'est un serpent. Il opère avec une femme. Bon, je dirais qu'un n'est pas une femme, parce qu'une femme, c'est comme l'amener à l'humanité. Il opère avec une déesse, c'est un serpent et qu'il opère une déesse. Il combat tous ceux qui veulent dépasser le premier ciel. Et tu vas le reconnaître comme par exemple, quand tu veux monter, vous voyez comment les moutons essaient de têter là, c'est comme ça, tu vas sentir comme quelqu'un qui te ramène à ton corps brusquement. Mais tu dois persister dans la prière. Parce que Dieu a dit que c'est les violents. Donc il y a des gardiens dans chaque sphère, dans les différents cieux, ou dans les différents, oui, c'est ça, dans les différents cieux. Dans chaque ciel, il y a des gardiens. Et Dieu observe ta marche. Quand Dieu dit que les violents peuvent rentrer dans cette dimension, ça veut dire que lui-même, il nous soumet aussi à une forme aussi
des exercices pour voir si nous sommes dignes de ce que nous réclamons devant lui. Lorsqu'il dit sur les violences, ça veut dire qu'il nous soumet à une forme aussi de preuve spirituelle. Quand tu fais une prière, tu reçois des adversités. Oh, cette prière est satanique. Ce n'est pas satanique. Pour atteindre un niveau de maturité ou de pouvoir, il y a toujours un combat spirituel. Et quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Il y a des moments où tu vas voir des serpents, tu vas voir des esprits de nuit. Après, tu vas voir des dragons. Après les dragons, tu vas commencer à voir d'autres êtres. Tu vas voir même des êtres humanoïdes. Tu vas voir d'autres êtres. Et c'est plusieurs couches. Les mystiques ont appelé ça les dimensions. La Bible appelle ça les cieux. Les mystiques appellent ça les dimensions. 4e dimension, 5e dimension, ainsi de suite. Et quand tu commences à atteindre cet éveil spirituel, il y aura des combats qui vont venir, mais les combats là, c'est pour voir si tu es digne. Et tu ne dois pas avoir peur. Tu as prié Dieu aujourd'hui. La nuit, tu as dormi, tu as rencontré un esprit. Et tu arrêtes de prier. Pourquoi? Parce que tu as rencontré un esprit. Demain, on t'arnaque encore dans une église. Tu dis non, que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Tu te feras toujours arnaquer parce que tu as peur de payer le prix. Tu as peur de rechercher Dieu. C'est ta peur de rechercher Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, tu as donné le flambeau à plusieurs personnes. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour que vous puissiez aller manquer du respect aux hommes de Dieu, non. Parce que dans cette génération, il y a des gens qui ne sont pas spirituels, mais qui aiment insulter les hommes de Dieu. Je ne parle pas de ça. Moi, je prône l'éveil spirituel, mais je ne prône pas aussi la rébellion contre les hommes de Dieu ou les pères que Dieu établit pour vous emmener à vous emmener à être conscient dans sa présence. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Donc, il y a plusieurs cieux, et dans chaque ciel, il y a ce qu'on appelle un gardien de seuil, un gardien qui est là pour te tester, pour voir si tu es vraiment digne. Il y a des gardiens. Maintenant, quand tu montes, il y a des créatures. Il y a des ordres angéliques. Et quand tu es digne et que tu arrives à cette dimension, tu reçois une nourriture. Quand je dis nourriture, je parle de connaissance. Qui est reliée au niveau que tu as atteint. Et tes visions commencent à changer. Parce que ta dimension et ta fréquence a commencé à changer. Parce que nous sommes une fréquence. Nous sommes une vibration. Même ceux qui m'écoutent sont dans une fréquence. Chaque homme de Dieu qui enseigne est dans une fréquence. Lorsqu'il vibre, ceux qui sont de sa fréquence écoutent. Donc ça veut dire que le message que je prêche peut aider la sensibilité de quelqu'un en fonction de sa fréquence. Parce que c'est comme si, quand tu rentres dans une fréquence qui vibre très haut, tu commences maintenant à bouger, ça te mélange. Tu ne sais plus. Mais j'aimerais te dire que la lumière forte, même quand tu te rapproches d'elle, elle te rend aveugle. Voilà pourquoi quand tu te rapproches de la lumière, il faut aller doucement. Même la lumière peut t'aveugler. Dieu est un feu, mais il peut te consumer aussi, si tu n'es pas préparé. Ce que dit est profond. Hein? Quand tu n'es pas préparé, que tu viens dans la présence de Dieu, il te consume. Mais quand tes corps sont directement préparés, que tu te rapproches de Dieu, alors il devient un avec toi. Et tu deviens ce feu-là qui parle à une génération, ce feu-là qui impacte une génération. Le temps est déjà arrivé. Je vais prier pour toi. Père Céleste, Abba, Adonai, Elohim, El Shaddai, Dieu grand, Dieu puissant, daigne activer, Père mon Dieu, l'éveil spirituel. Seigneur de gloire, Père, tu nous as donné, Père, le véritable Messie, à la personne de Yeshua, Amashia, Ben Elohim, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daigne activer ta gloire et ta puissance. Ouvre les yeux de plusieurs, enlève les écailles qui les limitaient. Le jugement établi, Père, par les bergers qui voulaient les emprisonner, Père, c'est mon Dieu, dans une communauté. Tous ces enfants que tu as établis, que tu as marqués, ces 144 000 élus que tu as marqués, Père, c'est mon Dieu, soient éveillés dans cette génération. Que tes témoins viennent témoigner de ta gloire, Seigneur Dieu, et que ton nom soit manifesté à travers les témoignages. Que Dieu te bénisse. Tu es élu de Dieu. Tu es choisi de l'Éternel. Sois béni puissamment. Sing the Rams. Alléluia.